Une nouvelle défaite face à Aston Villa à Ouais. domicile. Malo Gusto expulsé. Chelsea est 14e. Chelsea n'a pris que 5 points depuis le début de saison. Chelsea vient d'enchaîner un 3e match sans victoire. Et on le rappelle parce que de toute façon, ça va être une ombre qui va planer au-dessus des Blues toute la saison. Ils ont Oui. dépensé 462 millions d'euros au mercato. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces Blues complètement apathiques? Je pense qu'on pourrait déjà reprendre ce que nous avions déjà dit de cette équipe la semaine dernière, Mm. et probablement il y a 3 semaines ou 4 semaines, et puis le redire. Dans le cas de Chelsea, je crois qu'il y a aussi une part d'incrédulité de notre part, parce que on a tout de même affaire à un grand club. On a affaire à un club qui était champion d'Europe, j'allais dire avant-hier, quasiment. On a affaire à un entraîneur quand même qui a une très belle réputation, même si les choses se sont pas très très bien passées au PSG. On a affaire à des joueurs de talent. Chelsea a énormément dépensé, mais n'a pas acheté des chèvres ou des bras cassés. Chelsea a acheté des joueurs jeunes, c'est vrai, Ouais. mais qui ont un énorme potentiel et qui l'ont montré dans d'autres contextes. Alors, il y a un mal-être dans cette équipe de Chelsea qui est difficile à définir, et je pense d'ailleurs que c'est l'un des problèmes, que cette difficulté de définir ce qui va mal à Chelsea est précisément ce qui va mal à Chelsea. Ouais. À savoir que Mauricio Pochettino, on peut imaginer que c'est la question qu'il se pose en permanence, à savoir comment puis-je faire que nous ayons une coalescence de tous ces éléments disparates qui sont arrivés en quelque chose qui ressemble à une équipe. Et de temps à autre, on voit des éclairs, hein, des fulgurances. Ok. Une chose très bizarre par rapport à Chelsea, c'est que si on regarde cette stat qu'on adore aujourd'hui, les XG, Expected Ouais. Goals, depuis le début de la saison, on se rend compte que Chelsea, en fait, est dans le haut du tableau pour ce qui est des occasions de but franches Ouais. qui ont été créées. Mais que lorsqu'ils sont face à la cage, les attaquants de Chelsea, eh ben, perdent leur football. On l'a vu hier avec Jackson qui a loupé une occasion en or. Enzo Fernandez également a loupé une autre très très belle occasion. Mais ils perdent leurs moyens. Raheem Sterling a très mal négocié un duel en un contre un dans un angle un petit peu fermé, c'est vrai, mais face à Emi Martinez. Des exemples comme ça, on pourrait en donner toutes les semaines. Ouais. Et donc, en fait, il y a un malaise qui se transmet évidemment chez les joueurs, et en particulier chez les attaquants qui, oui, lorsqu'ils sont face au but, qui sont devant la cage, l'instant de vérité pour eux, tout d'un coup, ils ne, se- ce manque de confiance se transmet dans leur gestuelle, dans leur technique, et ils loupent. Et à côté de ça, on a également des problèmes comment dire, des absences côté Ouais, défensif qui beaucoup sont de, là. ouais, ouais, beaucoup Il y a d'absents. Ouais. beaucoup, beaucoup d'occasions concédées. Et puis face à un club comme Aston Villa, qui va très très bien Ouais. avec Unai Emery, hein, tout à fait dans la prolongation de la saison passée, ça ne pardonne pas. Et du coup, en effet, on peut se poser des questions sur l'allure la chose que vont prendre les choses, parce que tu parlais de 460 millions. Depuis la prise Oui. de contrôle de Todd Boehly, on est au milliard. Ouais. Au milliard. Ouais. Et j'aimerais bien quand même revenir sur le niveau de cette équipe parce que tu as dit effectivement ils n'ont pas recruté des chèvres. C'est vrai, mais quand on Non, voit l'équipe alignée face à Aston Villa, il y a des joueurs prometteurs, mais il y a combien de joueurs de classe mondiale? Peut-être Thiago Silva, peut-être Enzo Fernandez, peut-être Raheem Sterling en fonction de où on place le curseur. Mais ouais, il y a quand exactement. même beaucoup, beaucoup de paris, ou en tout cas de jeunes avec beaucoup de talent, mais dont on ne sait pas vraiment s'ils sont faits pour la Première Ligue ou s'ils sont faits maintenant pour la Première Ligue. Et moi, ça m'interroge sur le projet, en fait. Est-ce que Chelsea s'est pas trompé en prenant que des promesses et pas assez de joueurs rodés au combat qu'est la Première Ligue au quotidien? Oui, et puis en plus de ça, il faut penser aux joueurs dont ils se sont séparés, Ouais, hein. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Mason Mount a pu partir de son club formateur. Ils se sont séparés en fait de tous les joueurs, mais y compris des jeunes, qui avaient été formés au club, qui était l'une des forces ouais, de Chelsea. Bon, en plus de ça, la blessure de Reece James leur a fait beaucoup, beaucoup de mal sur le bien côté sûr. droit. Euh, mais c'est vrai que ce sont des éléments très disparates. On a du mal à comprendre, en plus de ça, la logique de recrutement, en ce Mm. sens que on se demande, est-ce que c'est un recrutement qui aurait été fait sur les conseils de Mauricio Pochettino, par exemple? Ouais.
Pas sûr. Pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Parce qu'en fait, on est encore dans la lignée de ce qui s'est passé auparavant, avec une cellule de recrutement qui, en plus de ça, euh, on a l'impression que s'ils loupent un joueur, c'est la fin du monde pour eux. Ouais. Donc, alors, Arsenal est sur Mudryk et sur Caicedo, bah, il faut absolument qu'on ait Ouais. Ouais. Mudryk et Caicedo. Il y a un petit peu ce côté-là, non, 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 on veut surtout pas qu'il aille chez les Gunners. Et du coup, bah, on dépense quand même, pour les deux, on a dû dépenser 170 millions, je pense, Mm. quelque chose comme ça. Et donc, oui, en effet, les éléments sont très disparates et le projet lui-même, on a beaucoup de mal à le comprendre. Si tu fais la comparaison avec d'autres le recrutement d'autres clubs, si on voit par exemple, évidemment, l'exemple absolu, c'est Brighton, Ouais. où tout est dans le cadre d'un projet de jeu, mais tu peux également aller voir du côté d'Arsenal. Arsenal, identification des zones où il y a un problème, le milieu de terrain, on fait venir Declan Rice, Ouais. par exemple. Dans le cas de Chelsea, ou Liverpool, on a un problème également au milieu de terrain, on a besoin de renforcer ça, on fait venir Szoboszlai et on fait venir McAllister. Euh, et ben, du côté de Chelsea, en fait, on est revenu un petit peu à la situation où on était du temps de Graham Potter, où il y avait tellement de joueurs dans cette équipe qu'il y en avait qui devaient se changer dans le couloir des Ouais. vestiaires parce qu'il n'y avait pas suffisamment de cintres pour accrocher leurs vêtements. Donc, oui, et ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Euh, le, le modèle qui est prôné par Todd Boehly et les gens de Clear Lake, et celui d'un club qui a énormément de succès chez lui et qui sert de locomotive à un groupe de clubs, puisqu'ils sont Ouais. obsédés par la multipropriété. Ouais. Mais bon, si c'est Chelsea qui donne le ton, je me fais du souci pour Strasbourg. Bon, même si Strasbourg a gagné ce week-end, Ouais, si je ne avec m'abuse. Angelo qui a été bon en plus. Donc, Voilà, donc peut-être que Chelsea va aller voir du côté de Strasbourg s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait leur piquer cet hiver. Mais le modèle ne tient absolument pas. Et le problème, c'est qu'il y a bien un moment où les investisseurs vont devoir se poser des ouais. questions. Les gens qui ont mis leur argent chez Clear Lake, bon, déjà, il y a 2 milliards et demi qui ont été mis de côté. Bon, pas tous, pas dépensés en intégralité, plus 1 milliard pour les joueurs. Euh, Mon investissement, c'est quoi exactement? Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain?